Bonsoir tout le monde. Elle en a dit un petit bout. Je suis conseillère emploi dans le Val-de-Marne. Je suis déléguée du personnel au syndicat SNU-FSU. À Pôle emploi, on est géré par ce qu'on appelle le lean management. C'est merveilleux, c'est comme chez Toyota. Donc je dois vous informer que vous aussi, vous êtes géré par le lean management. Vous n'êtes plus des êtres humains, vous êtes des boîtes de lait. Et moi, ça m'a profondément agacée. C'est pas pour ça que je venais faire ce travail. Je venais là pour aider les gens, les soutenir, leur redonner confiance. Et du coup, je me suis syndiquée parce que c'était pas possible. Donc maintenant, je m'occupe moins de demandeurs d'emploi, mais je m'occupe de mes collègues qui souffrent de ça. Et je suis également venue pour vous dire pourquoi je m'étais engagée dans le Rassemblement citoyen. Je dis souvent, il y a trop de chefs et pas assez d'Indiens. Moi, les îles qui dirigent en permanence, c'est la faute à eux. Alors, c'est ton patron, c'est ton président de la République, c'est ton député. C'est toujours la faute de l'autre. Mais c'est nous qui l'acceptons, cette faute. Il y a un jeune homme de 18 ans au XVIe siècle qui a écrit un très joli livre qui s'appelle « La servitude volontaire ». J'aimerais qu'on cesse cette servitude volontaire, qu'on ait confiance en nous. J'aimerais tout simplement que, comme les communeux, pas les communards comme les appelaient les Versaillais, on reprenne le pouvoir. C'est nous les chefs, c'est pas eux. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est faire ces rassemblements citoyens, c'est faire sortir ce qu'on a dans notre ventre, ce qu'on veut. Hier, il y avait M. Mélenchon qui parlait à la télé, j'étais énervée parce qu'il reprenait mes mots. Parce qu'il disait qu'il fallait y aller avec son cœur. Oui, c'est notre cœur qui doit nous dire ce qu'on doit faire. C'est pas l'économie. On vit dans un pays riche, il faut arrêter. Donc, allons-y avec notre cœur. On a été floués, on n'arrête pas d'être floués. Il y a eu un référendum en 2005, on a dit que ça ne nous convenait pas, cette constitution européenne. Ben, c'est pas grave, on n'avait rien compris, donc ils ont fait autre chose. En 2012, on a élu un monsieur qui devait faire la guerre à la finance. Ah ça, il l'a fait. Mais à mon avis, la finance est très intéressée de la façon dont il fait la guerre. Alors, ces gens-là, ce sont des îles. Quand je parlais de la fin de la servitude volontaire, je voudrais qu'on arrête d'être timide. On est des gens intelligents, on est des gens éduqués, on réfléchit, on lit, on discute. Et il faut surtout apprendre à dire non. Dire oui, c'est très facile, mais dire non, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, il y a une chose aussi, quand je pense aux communeux, quand je pense à 36, quand je pense aux 5 semaines de vacances dont nous bénéficions à la sécurité sociale, ce n'est pas les îles qui ont fait ça, c'est nous, c'est nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui un jour en ont eu assez. Ils sont comme nous, c'est les mêmes, sauf qu'à un moment, ils en ont eu assez. Nous, on nous tient par je ne sais pas quoi, en fait, juste parce qu'on a envie d'être tenus, donc arrêtons. Et c'est là qu'il faut qu'on convainque les gens. Et puis, s'il y a un rassemblement citoyen, on va changer le mode de fonctionnement, on va faire en sorte qu'il y ait un respect des engagements électoraux, parce qu'on sera derrière, on ne va pas juste voter pour des gens, on va être derrière en permanence, les réunions vont continuer. C'est un garant de la démocratie. Quand je vois Podemos en Espagne, ce qu'ils arrivent à faire, les Espagnols sont des gens comme nous, on peut aussi. Et puis, il y a toujours Monsieur de la Boétie, à 18 ans, il a dit que la liberté, c'était de n'être ni maître ni esclave. Et je trouve que ces mots résonnent si fort encore aujourd'hui. Il y a une de mes co-citoyennes à la table à laquelle nous avons travaillé a proposé de faire une liste scandale. C'est-à-dire que sur cette liste, il y a des chômeurs, il y a des précaires. C'est nous les chômeurs et les précaires. On y est là. On a des salaires, on n'arrive même pas à vivre avec. On ne peut pas se loger, on ne peut pas vivre, on survit à peine. Donc allons-y. Et puis, juste un petit mot pour finir, je vais citer Dario Fo, prix Nobel de littérature, dramaturge, metteur en scène, comédien et surtout clown, qui a dit « C'est parce que nous sommes dans la merde jusqu'au cou que nous marchons la tête haute ». N'oublions jamais ces quelques mots.